regarde quoi, tonton? Ah, je le Docteur reconnais. Who. Et ce générique, c'est Doctor Who. Eh ben, écoute, je te laisse prendre la parole et essayer de me convaincre de regarder cette série, car vraiment, alors on en entend parler hein, de Doctor Who, mais je ne connais pas du tout, je n'ai jamais vu un épisode et je ne saurais même pas te dire de quoi ça parle, à part que je crois que c'est un docteur qui voyage dans le temps, si ma mémoire est bonne. Voilà, c'est un extraterrestre, donc il voyage et dans le temps et dans l'espace, donc Ah, c'est un sur Terre, extraterrestre. mais Je ne aussi savais même pas que c'était un ouais, extraterrestre. c'est un extraterrestre. Il est surnommé le Docteur pour des raisons diverses. Donc il voyage dans le temps et dans l'espace. Au début, dans les années, ça a commencé dans les années 60, c'était très éducatif. On apprenait aux enfants d'histoire des États-Unis, britanniques, et un peu de science. Puis c'est devenu un peu plus divertissant, on va dire, au fur et à mesure du succès du show. Donc c'est de la science-fiction pure, avec tout ce qu'elle suppose, les boucles temporelles, les extraterrestres belliqueux, les gentils, les faux méchants, les vrais méchants, toute une mythologie autour de cet extraterrestre qui a été bousculé plusieurs fois au cours des 38 ans d'existence de la série, justement. Euh, donc ouais, c'est un truc fun, vraiment léger, hein. C'est pas de la hard science-fiction comme Star Trek ou Battlestar Galactica. C'est vraiment, tu regardes ça pour te divertir. Oui. Dans 38 ans de série, excuse-moi, hein, pour les gens qui, comme moi, ne connaissent pas, hein, il peut y en avoir parmi nos auditeurs. 38 ans de série, ça veut dire 38 saisons. Non, alors 38 ans de série, ça fait 38 ans que ça existe, mais il y a eu une grosse coupure dans des années 70, je crois, jusqu'aux années 89. Et puis après, une autre coupure pour reprendre en 2005 seulement. Donc en Et donc, gros, là, c'est la. un Pardon. changement d'acteur, je suppose. Alors voilà, c'est ça qui est bien, c'est que le docteur, c'est un extraterrestre qui a le pouvoir de se régénérer. Donc c'est super pour les scénaristes. C'est-à-dire que quand un acteur en a marre de jouer le docteur ou qu'il est nul et qu'il le vire, bah, ils peuvent le régénérer et ça devient le même personnage, mais dans une autre enveloppe corporelle. Donc ça, c'est D'accord. génial Ah oui, c'est une série comme truc. qui peut ne jamais finir. C'est une série qui ne s'arrêtera jamais. Euh, D'accord. voilà. Et donc Euh, le pitch principal, hein, je suis désolé, hein, je vais te poser plein de questions parce que vraiment je ne T'inquiète. connais pas. Le pitch principal, c'est l'histoire donc d'un extraterrestre et qui fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait en fait à travers ces épisodes? Alors, il est libre, c'est le mot qui revient souvent dans la série. Il est libre et il va de planète en planète, d'époque en époque, et il aide quand il peut aider. Et souvent, quand il arrive quelque part, bah, il y a un problème, une menace, soit globale, soit locale, il essaye d'aider. En sachant qu'il est toujours accompagné par un compagnon, ils appellent ça un compagnon. C'est généralement, enfin, c'est pas généralement, c'est toujours un être humain de la planète Terre qui est émerveillé par ce voyageur du temps et de l'espace, et qui le suit du coup dans ses aventures pendant un temps, une saison, deux saisons, puis après, comme le docteur, on passe à un autre. On Du coup, passe il y à a un un autre. fil rouge, il y a un fil rouge, il n'y a pas du tout de fil rouge, c'est vraiment un épisode ou une saison égale une histoire, c'est comment ça se passe? Un épisode égale une histoire, effectivement, mais depuis 2005, le troisième reboot, dans chaque saison, il y a un méchant central, un peu comme dans Buffy. C'est-à-dire, pour ceux qui savent et qui voient de quoi je veux parler, c'est-à-dire qu'il y a les épisodes au début, on jette des petits cailloux pour la menace. Dans la première saison, c'était Bad Wolf, le mot Bad Wolf qui revenait en graffiti sur les murs. Quelqu'un prononçait Bad Wolf, il y avait une compagnie Bad Wolf, et puis ça devenait les méchants, le gros méchant à la fin de la saison. Donc là, c'est ce qui se passe depuis 2005, c'est-à-dire qu'il y a un petit fil rouge qui se dévoile au fur et à mesure des épisodes de manière subtile, et un petit peu moins subtile avec la reprise par Disney, parce qu'il y a un peu moins d'épisodes pour la saison Disney, puisque là, la série a été Acheté par Disney. rachetée, on va dire, entre guillemets, par Disney, et il y a donc quatrième reboot de la série avec un nouvel acteur et un nouveau compagnon, un homme et une femme. Ouais, Ncuti Gatwa, et là, le compagnon, qui est une femme, est joué par Millie Gibson. Qui sont, alors les deux, ils sont super. C'est le grand plaisir du retour là, c'est d'avoir un docteur génial qui est un peu narquois, on va dire, celui-là. Ils ont tous leur spécificité hein, lorsqu'ils changent d'enveloppe.
Ça reste le même, mais il a un petit trait de caractère qui le différencie des autres. Donc lui, il est un peu naïf, on va dire, enjoué tout le temps, très gai, heureux. Et puis avec Millie Gibson qui joue Ruby, le compagnon donc de ce docteur-là. Ils ont une super dynamique et les dialogues, ils sont vraiment bien écrits et c'est drôle, quoi. Super. La- Et donc, si demain je veux commencer la série, je peux commencer à n'importe quelle saison ou est-ce que voilà, c'est ça hein, ma question du fil rouge, c'est que est-ce que si je commence à la saison avec les nouveaux acteurs, je vais comprendre quelque chose ou pas du tout ou comment ça se passe? Oui, tu vas comprendre, hein, peu importe. Après, il y a des références à des anciens épisodes, mais qui ne sont pas handicapantes pour suivre l'épisode ou pour profiter du truc. Il n'y a pas de souci. Moi, j'avoue que je te conseillerais de commencer par le troisième reboot de 2005, parce que celui-là, je suis un petit peu circonspect quand même. D'accord. Ok. Bah écoute, alors moi je vais pas te cacher au niveau des séries comme ça un peu pas fantastique mais un peu plus extraordinaire. J'ai un peu plus de mal. Je trouve pas le mot mais c'est une série. Tu la classerais dans les séries quoi comme genre de série? Ah, c'est de la science-fiction, hein. Mais tu l'as déjà Fiction. dit, Pas. hein, t'es pas très science-fiction Alors tu l'as j'adore. dit plusieurs fois dans des émissions, alors que moi, je suis très science-fiction. J'adore les films de science-fiction, mais j'ai beaucoup plus de mal avec les séries de science-fiction parce que je trouve que c'est trop lourd en fait, voilà, trop lourd ou vraiment trop gnangnan. Tu vois, je vais te prendre par exemple, moi j'avais adoré le film Stargate, La Porte des Étoiles, et ils avaient fait une série qui est Stargate SG1, et j'ai trouvé ça mais très mauvais, et très très Mmh. mauvais. Alors là, c'est le danger, hein. J'ai un petit peu peur. Je reviens sur le reboot de 2024 de Disney+. Le premier épisode est très gnangnan. C'est une histoire de bébés de l'espace. Donc, c'est des bébés qui jouent des personnages. Donc, c'est très gnangnan, c'est très bébête. Ah, ils sont partis chez J'ai un peu Disney, peur que... Ouais, ouais. J'ai un ah, peu peur que Disney apporte cette touche-là ouais. pour plaire au grand public, alors qu'il y avait des épisodes très, très adultes. Par contre, le deuxième épisode qui est sorti en même temps et qui voit l'arrivée d'un nouveau ennemi qui s'appelle Maestro et qui est joué par l'excellent Jinx Monsoon, dont j'ai déjà parlé ici et dont je suis fan. Cet épisode-là est vraiment, vraiment très, très bon. Mais parce que le docteur tient aussi à la qualité de ses méchants. Quand il y a un bon méchant, le docteur est bon. Quand les méchants sont dégueux, c'est comme Batman, quoi. Donc sur Comme deux Batman. épisodes, on a déjà eu deux épisodes et une série très disparate. Ouais, avec un excellent deuxième épisode et un premier épisode très mauvais. Là, ça fait pas le premier épisode d'un reboot, hein. Ça fait un petit peu bébête le premier épisode. Et surtout, après je me tais, il y a un problème dans ces deux premiers épisodes, c'est que la musique, elle est omniprésente. Du début à la fin, il y a de la musique. Sauf dans l'épisode 2, pendant 10 secondes, où le docteur absorbe tout le son autour de lui pour faire silence. Mais sinon, il y a de la musique du début à la fin, omniprésente, et tu la sens, et c'est un petit peu mal mixé parce qu'elle est presque aussi forte que les dialogues, et c'est très gênant, quoi. Et ça Ouais, fait et pas je comprends pro. ce que tu veux dire. Je comprends tout ce que tu veux dire dans le sens où ça fait lourd parce que et ça Ouais, c'est aussi caractéristique de Disney+, hein, enfin de Disney+, ben oui. de l'écurie Disney en soi. C'est-à-dire que bah, pour combler le vide dont ils sont conscients, ils vont des fois aller mettre de la musique, bonne ou moins bonne, hein, mais voilà, pour essayer de combler. Alors que ce qui est bon dans un film, dans une série, bah, c'est des fois justement de ne pas avoir de paroles pendant X temps, mais pas non plus de musique, d'avoir un silence qui est encore plus inquiétant, qui est encore plus mixant et qui est encore plus anxiogène et qui nous fait rentrer encore plus dedans. Et ça, c'est vrai, c'est aussi un reproche qu'on peut faire aussi à toutes les créations Disney. Voilà, mais Tu nous la bon, conseilles quand même, tu nous conseilles rien que pour le jeu d'acteur d'aller voir ce que ça donne et de se faire notre propre avis. ouais, si vous êtes fan de Doctor Who, verrez le premier épisode, on en a rien à foutre. Allez, commencez directement avec l'arrivée de Jiggs Monsoon, donc dans le deuxième épisode, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Vous retrouverez le vrai docteur. Et si vous ne connaissez pas, ben lancez-vous. Puis le premier épisode repose les bases justement de qui est le docteur. C'est un peu lourd, mais bon, voilà quoi. Et si vraiment vous aimez, vous voulez aimer, commencez par 2005. Ok, bon bah écoute, je vais suivre ton conseil et du coup l'entièreté des épisodes est disponible sur Disney+. On peut commencer sur Disney+ avec la série de 2005.
Ouais, c'est sur Disney+, sinon vous chercherez, vous trouverez. Ceci est un extrait de Et alors, toute l'actualité culturelle ou presque. Écoutez l'intégralité de l'émission disponible sur toutes les plateformes de streaming audio ou sur notre site internet lanuitdudimanche.fr. Merci.